ici, visiblement, on te parle de quelqu'un qui se sent désemparé, mais ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui t'observe. C'est quelqu'un avec qui tu as vécu un certain temps de ta vie, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, un amour. C'est quelqu'un que tu as marqué plus que ce que tu penses, en fait, hein, mais qui ne t'en a rien dit. Ou en tout cas, qui a tout fait pour que tu penses le contraire, si tu veux. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a voulu sauver un petit peu les apparences. Et qui est un petit peu morose, il n'est pas dans une humeur il ou elle, hein, c'est toi qui adaptes hein, de toute façon selon ta situation, mais moi on me parle de quelqu'un qui a du mal à se retrouver dans sa vie et qui aurait tendance à quand même garder un œil sur toi, ce qui est quand même assez particulier, parce que c'est quelqu'un, là visiblement c'est cette personne en fait qui s'est éloignée, et pour certains d'entre vous, une plus grande partie hein, de toute façon, c'est une personne qui s'est éloignée sur un malentendu, c'est-à-dire que vous avez vraiment très très mal communiqué, il y a un message qui n'est pas passé comme il fallait en fait, hein, qui n'a pas été compris comme il aurait fallu et qui a créé en fait cette coupure de contact. Donc en fait c'est quelqu'un qui s'est braqué. C'est quelqu'un qui s'est braqué ou alors qui s'est imaginé tout un tas de scénarios catastrophes par rapport à son petit devenir à lui ou à elle en fait, hein, qui s'est senti vraiment déconnecté par rapport à toi et même par rapport au monde dans sa généralité en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui en ce moment commence à prendre conscience qu'effectivement ben, certains choix se présentent à lui et sont finalement plus positifs que ce que il ou elle pensait au premier abord, notamment te concernant. Donc, je ne te parle pas forcément d'une réconciliation à venir, je te parle surtout de quelqu'un dont tu occupes les pensées, si tu veux. C'est quelqu'un qui a du mal à se mettre en mouvement, là. Ouh, loulou, on est coincé, là, hein. Oh là là, on est figé dans le présent, on est assez recentré, en fait, sur ses petits problèmes, sur ses difficultés. Mais c'est quelqu'un à qui tu tiens, hein, malgré tout, tu vois. Là, je te parle pas de quelqu'un que tu ne veux absolument pas revoir dans ta vie, bien sûr, c'est du bon sens. Mais voilà, c'est quelqu'un, visiblement, pour qui tu as abandonné presque tout espoir de retour, tout espoir de réconciliation, tout espoir de dialogue constructif, parce que c'est comme si tu t'étais dit, mais finalement, il ou elle n'est pas disposé, il ou elle ne veut pas discuter, il ou elle s'est complètement fermé de moi, à un moment donné, moi je suis fatiguée d'attendre, je suis fatiguée d'avoir tendu la main de nombreuses fois. C'est quelqu'un qui est rempli de doutes, c'est possiblement un signe d'eau, de toute façon, c'est possiblement, c'est pas obligatoire, mais visiblement en grande partie, c'est quelqu'un qui est d'un signe d'eau, peut-être que c'est toi hein, qui est du signe d'eau, et qui repense à quelqu'un, ou en tout cas qui pense à toutes les opportunités que tu as l'impression d'avoir ratées avec quelqu'un. En tout cas, on te parle de quelque chose qui tourne boule, hein, vraiment, qui perturbe énormément. Cette personne-là qui est vraiment en plein désarroi et qui en plus grande partie, en fait, est quelqu'un qui est en face de toi, ce qui implique que toi, tu n'es foncièrement pas un signe d'eau, hein, d'accord ? C'est une personne qui réfléchit énormément mais qui se réfrène beaucoup. C'est quelqu'un qui s'interdit beaucoup de choses et qui a une famille et qui a déjà une famille. Donc qui est peut-être déjà engagé avec quelqu'un si c'est sentimental. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui a déjà des enfants. Et c'est quelqu'un qui a du mal en fait à concevoir la suite de sa vie, la suite de son chemin, notamment avec toi, surtout si c'est du sentimental encore une fois, par rapport aux enfants. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se demande si toi tu vas accepter en fait ses choix de vie passés et donc pas seulement en fait sa personnalité et son histoire, mais aussi ses enfants. Et toute la vie de famille qui s'écoule en fait de tout ça. Donc c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions de ce côté-là. Pour moi, tu le connais depuis bien 2 ou 3 ans. Hein. Tu connais cette personne depuis bien 2 ou 3 ans. Ça a été assez chaotique, ça a été parsemé de montagnes russes émotionnelles. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Hein. C'est comme si en fait tu avais eu la sensation que vous étiez tellement pareil que ça ne pouvait pas être possible de cohabiter ou de construire quoi que ce soit ensemble. Si ça n'est pas toi qui as eu cette impression-là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait,
vous deux avez eu cette impression-là et que dans les moments de conflit, vous étiez arrivés à la même conclusion en fait. C'était comme si c'était une conclusion systématique. Ah mais oui, mais on est trop pareil, donc il est normal en fait qu'on soit dans le conflit régulièrement, il est normal qu'on ait du mal à se comprendre. Non, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. En tout cas, c'est pas normal d'expliquer ce conflit avec ce critère-là, en fait. Tu vois? En tout cas, là, c'est quelqu'un qui t'a fui. C'est quelqu'un qui se met en ce moment en retrait du monde. Donc, qui est possiblement aussi en train de se retirer de sa vie professionnelle. En tout cas, de s'éloigner de nombreux contacts avec ses collaborateurs ou peut-être des collègues de travail. Hein. C'est quelqu'un qui aurait tendance à être un petit peu plus solitaire de jour en jour au travail, qui a du mal à s'y retrouver et qui a du mal même en ce moment où il ou elle est dans un creux de vague. Hein, parce qu'on n'est pas dans la joie de vivre là. On n'est pas dans la joie de vivre, on n'est pas dans la grande motivation, on n'est pas dans la constance, on n'est pas dans voilà, on essaye de sauver les apparences, mais même pour ça, on n'a même plus envie et on est épuisé. Donc là, je te parle de quelqu'un qui est foncièrement fatigué en fait de porter un masque, hein, voilà, hein, c'est vraiment ça, et qui a énormément de doutes et qui te voit toi évoluer. C'est quelqu'un qui te voit au loin évoluer, ou en tout cas qui sait qu'en fait, tu es en train de rebondir. Tu as mis du temps. Tu as mis du temps à rebondir, tu as mis du temps à prendre conscience de tout ton potentiel et de tout ce que tu pouvais faire en fait dans ton quotidien pour passer outre cette douleur, pour essayer de switcher cette colère et cette tristesse en quelque chose de plus pertinent pour toi. Tu as mis du temps à le comprendre tout en espérant finalement qu'il y ait une réconciliation avec cette personne. Et là, en fait, tu es en train de reprendre de la vitesse dans ta vie. Tu es en train de comprendre certaines choses de toi. Tu es en train d'essayer de te reprendre en main. Mais c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient dans ses pensées, si tu veux, hein, qui rumine énormément et qui traverse des phases où cette personne pense à toi dans de bonnes énergies, dans des énergies en tout cas d'amour, d'affection, de bonne estime. Et quand cette personne est fatiguée, là on te parle d'une personne qui peut ressentir de la colère en fait contre toi. Parce que on est encore dans une incapacité, dans un manque de recul pour prendre toutes ses responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous. Okay, je ne te parle pas de quelqu'un qui est foncièrement immature, c'est plutôt quelqu'un qui a des pensées désordonnées. C'est plutôt quelqu'un qui a des pensées désordonnées, qui part un petit peu dans tous les sens et qui a du mal à s'y retrouver même dans sa vie. Et là, visiblement, sur tous les autres domaines de sa vie, cette personne a du mal à se retrouver. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui se sent enchaîné, qui se sent pieds et poings liés dans un présent dans lequel on n'arrive même plus à trouver sa place, en fait, tu vois. Cette personne n'arrive même plus à trouver sa place ni sa plus grande aisance dans son quotidien. Il ou elle est amené, en fait, à apprendre, en fait, de ses actes, mais aussi à apprendre de lui-même. C'est quelqu'un qui, par moments, aussi a du mal à se comprendre, lui-même ou elle-même. Tu vois, donc on peut parler aussi d'impulsivité, on peut parler d'une spontanéité qui est peut-être un petit peu trop marquée. Et avec le recul, une fois que l'événement est terminé, c'est une personne qui se demande mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça en fait? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette attitude? Parce que j'ai l'impression que ça ne me correspond absolument pas. Mais parce qu'en fait cette personne est en train de changer. Cette personne est poussée à prendre tout un tas de décisions, mais les changements qui se présentent lui font peur. Seulement, là, on te parle de quelqu'un qui est dans l'intégration du fait que ça y est, en fait, cette personne a compris la nécessité de faire des choix, la nécessité un petit peu dans l'urgence, mais c'est quelqu'un voilà, qui comprend que là, il va falloir se positionner, mais de façon presque radicale, parce que le temps a passé, parce que de l'eau a coulé sous les ponts, et que il ou elle aimerait bien réparer certaines choses de son passé, pour pouvoir mieux comprendre son raisonnement, pour pouvoir avoir de l'aide en fait. C'est quelqu'un qui risque de revenir vers toi par après, pas forcément dans l'immédiat, mais c'est quelqu'un qui aurait envie de revenir vers toi par après pour recevoir une aide sans le dire clairement en fait. Hein. Donc c'est comme si quelqu'un allait t'expliquer une situation
ce qui s'est passé dans son esprit, comme si toi, tu allais lui donner peut-être une clé supplémentaire pour l'aider à comprendre sa vie. Donc en fait, ça sera un vrai appel à l'aide finalement.